Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui s'intitule Votre entretien d'embauche. Aujourd'hui, on va fonctionner différemment. Je vais me mettre à la place du recruteur et je vais m'adresser à vous comme si j'étais ce recruteur, homme ou femme, d'accord? Je vais m'adresser à vous comme si j'étais en face de vous et possiblement essayer d'interpréter le maximum de messages avec le maximum de précision. On reste sur des guidances générales, donc ce seront les énergies dominantes d'un groupe. Prenez uniquement ce qui est susceptible de résonner. Alors, vous n'avez pas encore pour la plupart passé cet entretien d'embauche et c'est pour ça que vous regardez cette guidance, donc ça va être compliqué effectivement de percevoir si c'est comme ça que ça va se passer, vous le saurez qu'après. Mais en tous les cas, si ça peut déjà vous aiguiller sur les messages que vous êtes susceptibles d'entendre, ce sera déjà ça de gagner. Ici, nous avons une carte qui correspond à l'archétype, le profil idéal, la personnalité idéale que cherche votre recruteur, qu'il souhaiterait que vous incarniez, d'accord? Et ici, le langage non verbal auquel vous devrez être attentif lors de cet entretien. Allez, c'est parti. Alors j'ai envie d'y aller. Moi j'ai envie qu'effectivement on fasse ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. J'ai envie qu'on puisse collaborer ensemble. Je vois bien qu'effectivement vous êtes motivés. Je vois bien que vous avez envie d'y aller également. Je vois bien que vous êtes plein d'entrain. Il n'y a aucun doute. C'est quelque chose qui finalement semble être en adéquation, hein, d'un côté comme d'un autre. Je vous sens quelqu'un d'équilibré, d'accord, hein, je vous sens plutôt équilibré. Il faut qu'on mette en place quand même quelques petites choses. Il faut qu'on discute un petit peu juridique, qu'on discute un petit peu de quelques clauses, de quelques détails qui sont importants pour nous. Parce que voilà, ici c'est comme ça que ça se passe. On a besoin effectivement de vérifier 2-3 détails, en tous les cas, qu'on s'entende aussi sur les aspects juridiques. Parce que voilà, c'est pas qu'on se méfie, mais on aime bien effectivement être rassuré. On aime bien effectivement voilà, verrouiller effectivement tous ces aspects juridiques. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces clauses ? Voilà, nous, ça nous permet effectivement d'être un peu plus tranquille et de travailler en toute confiance, en toute transparence. Et on pense que c'est la meilleure façon de travailler, c'est de trouver effectivement un équilibre, qu'on s'entende contractuellement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce qui va permettre finalement, je pense que cette collaboration, sincèrement, j'y crois, elle peut amener vraiment quelque chose de merveilleux. Je pense qu'on peut vraiment co-créer quelque chose de très beau ensemble, si vous êtes d'accord. Je pense que ça peut être vraiment, voilà, nous en tous les cas, on en est convaincus. J'ai l'impression que vous avez aussi envie d'y aller, donc si on s'entend, pourquoi pas. Alors, je vois bien effectivement que vous êtes quelqu'un avec du tempérament, et tant mieux, hein, on aime bien les personnes avec du tempérament. On voit bien effectivement que vous avez un fort caractère, que vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous valez. On voit bien qu'effectivement vous êtes du genre à prendre les décisions de façon tranchée. Mais on pense qu'effectivement, vous êtes un profil intéressant pour nous, d'accord? Tout ça, ce sont effectivement des qualités, pour le coup, qui sont intéressantes pour nous. Voilà, ces caractéristiques, finalement, je pense que vous saurez effectivement gérer des projets ambitieux. Vous avez les épaules pour ça. Vous êtes crédible, vous êtes rigoureux. Encore une fois, vous prenez les décisions de façon vraiment tranchée, mais aussi de façon factuelle. Moi, je pense qu'effectivement, vous êtes vraiment ce type de profil, hein. On a besoin de quelqu'un qui est senior, mature, s'agissant de ces domaines-là.
j'ai envie d'y aller avec vous. J'ai envie d'y aller avec vous. Je sais que ça va pas être facile, hein. Voilà, je sais que ça va pas être facile parce qu'on a besoin effectivement de s'entendre, on a besoin de trouver un terrain d'entente, on a besoin effectivement de... ce sera peut-être pas facile parce qu'effectivement l'ambition qu'on est en train de mettre en place ensemble, elle est élevée, mais vous êtes le bon profil pour ça, hein. Voilà, les objectifs sont ambitieux. Les objectifs sont ambitieux et moi j'ai vraiment envie d'y aller. Alors, ce qui est compliqué pour moi, et je ne vais pas vous mentir, c'est là où potentiellement on risque de, voilà, ça risque de coincer. Finalement, entre nous, c'est que j'ai pas tant d'opportunités que ça à vous proposer. Finalement, j'ai pas un éventail finalement d'opportunités. C'est un peu compliqué. On est en train de se battre pour avoir des dossiers, on est en train de se battre pour avoir des contrats, on est en train de se battre pour avoir des opportunités. On voit qu'il y a, voilà, on n'a pas 36 000 opportunités à vous proposer. Donc, laissez-moi un petit peu réfléchir. J'ai besoin de réfléchir là-dessus. Je vois bien qu'effectivement, il y a des choses qui sont possibles et vraiment, je vois grand avec vous. Je vois que vous êtes vraiment le profil idéal pour une association. J'ai envie d'y aller, mais je vois pas quelle direction finalement. Je vois pas. Pour l'instant, voilà, j'ai vraiment besoin de réfléchir à ça en fait. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes créative, voilà, vous avez beaucoup d'idées, vous êtes quelqu'un qui finalement arrive à fédérer facilement autour de vous, vous avez finalement cette énergie de leadership. Ouais. Vous êtes quelqu'un effectivement qu'on aime suivre, vous êtes quelqu'un d'inspirant. Vous êtes quelqu'un d'inspirant et puis en plus, ce que j'aime bien chez vous, c'est que autant vous avez effectivement, voilà, cette crédibilité en tant que, voilà, à ce poste, parce qu'effectivement, vous saurez l'incarner, vous savez l'incarner, vous avez la personnalité qu'il faut, etc. Vous saurez prendre des décisions tranchées, mais à côté de ça, vous êtes aussi dans la compréhension, dans l'écoute, dans les émotions, et ça, c'est hyper important pour nous. Donc, vous avez en fait finalement toutes les caractéristiques dont nous avons besoin. Alors, on voit bien que vous avez envie d'y aller, même si effectivement, je sens bien que sur certaines choses encore en particulier, il y aura encore des choses à apprendre, hein, malgré effectivement déjà votre beau CV. On voit qu'il y a encore des choses à apprendre, hein, mais on sera là effectivement pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous former ou quoi. En tout cas, effectivement, on voit bien que vous êtes plutôt motivé là-dessus, il n'y a pas de doute. Il y aura juste effectivement encore des choses à assimiler. Je pense que vous en avez conscience. Et moi, je pense qu'effectivement, vous pourrez clairement, hein, vous avez les aptitudes hein, pour aller bien plus loin que ce que vous ne pouvez imaginer. De là où vous en êtes aujourd'hui. Je pense que vous en avez les capacités. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un de rêveur, vous êtes quelqu'un qui est finalement, je pense que voilà, vous êtes quelqu'un d'optimiste, de très optimiste. Et en dos de deck, la roue de la fortune, avec vous, effectivement, on peut matérialiser beaucoup de choses qui seront réjouissantes. Bon, et ben finalement, de très belles énergies, de très beaux messages. Moi, ce que j'entends de tout ça, c'est que la personne en face, oui, elle a envie de vous proposer plein de choses. Elle pense très sincèrement que vous avez un super profil. Alors, je ne sais pas qui vont être les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais très sincèrement, vous avez un super profil. La personne a néanmoins, le seul bémol, c'était ici. Elle a des conflits soit avec des personnes extérieures, c'est possible, avec d'autres collaborateurs, avec une administration, peu importe. Elle a peut-être aussi un conflit mental
C'est comme ça que moi je l'entends. Un conflit mental sur le manque d'opportunités finalement. C'est comme si cette personne voulait travailler avec vous mais sans trop savoir sur quel projet encore elle voulait travailler avec vous. Ou peut-être qu'elle sait, de par votre profil, elle ne sait pas trop où vous mettre. Elle a besoin de réfléchir à ça. Soit parce qu'elle manque d'opportunités, ou soit ça peut être des personnes qui au contraire ont beaucoup d'opportunités, mais on ne sait pas trop où vous mettre. Mais moi j'ai l'impression que non, il y a un manque d'opportunités. Hein, c'est un peu le cas de figure où on a un super profil, mais on n'a pas de poste à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme si, ou alors les postes sont très limités, et peut-être qu'ils sont pour l'instant, peut-être que potentiellement on va vous proposer quelque chose qui actuellement est peut-être un peu sous gradé en attendant, parce qu'effectivement vous avez un profil hyper intéressant. Enfin, vraiment très 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 beau message. Alors, quel est finalement le trait de caractère dominant, l'archétype que le recruteur souhaiterait que vous incarniez finalement, que ce soit dit ou non, on va le voir tout de suite. Le vigilant. Le vigilant, ce que... C'est intéressant. Parce qu'ici on avait plutôt tendance à voir des profils un peu justement fonceurs qui y vont, etc., envie de mettre en place plein de choses. Et ici pourtant on vous dit que le trait de caractère, ce que la personne attend de vous aussi, c'est une forme de vigilance. Alors pourquoi ? Peut-être que vous saurez me le dire dans les commentaires, peut-être qu'il y a un contexte qui fait que, je ne sais pas si par exemple vous travaillez dans le secteur bancaire, administratif, financier, peut-être qu'il faut aussi tempérer vos ardeurs. Je ne sais pas si vous travaillez sur les crypto-monnaies par exemple, c'est sûr qu'il faut être vigilant, faire attention. Si vous travaillez dans le secteur de la santé, ce qu'on attend de vous aussi, c'est que vous soyez attentif, vigilant. Donc il y a une forme de vigilance. Ce qu'elle attend, le trait de caractère dominant qu'on attend de vous aussi, c'est une forme de vigilance. Ou alors après je vois le nombre 2 ici, le chiffre 2 pardon. Donc le chiffre 2 c'est aussi soit l'alliance, soit la dualité aussi. Donc il y a peut-être une forme de vigilance vis-à-vis aussi de vous. Ça c'est totalement possible. Peut-être aussi à cause de ce manque d'opportunités. Voilà, donc c'est possiblement, vous êtes, c'est pas possiblement, vous incarnez, vous avez des énergies d'un super profil. Mais peut-être qu'effectivement on est vigilant parce qu'on ne veut pas vous donner n'importe quoi, ou on est vigilant parce que potentiellement vous allez être un haut salaire, mais derrière il faut que ça suive. Mais l'intention posée, c'était quel est l'archétype que le recruteur, encore une fois, souhaiterait que vous incarniez. Donc vous soyez vigilant. Quel est maintenant le langage non verbal auquel il faudra être attentif, particulièrement lors de cet entretien d'embauche? Votre langage non verbal, pas le sien, vous. L'orientation du buste, l'orientation de votre buste, c'est intéressant. L'orientation de votre buste, c'est vrai que finalement, la posture est un indicateur finalement de motivation ou non. C'est vrai que le changement de posture peut donner une indication, peut trahir votre pensée selon comment vous êtes assis. Quelle sera votre posture? Soyez attentif à votre posture lorsque vous serez à cet entretien d'embauche. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, surtout dites-moi comment ça a résonné. Pour la plupart, attendez d'avoir effectué cet entretien d'embauche et mettez-moi dans les commentaires comment finalement ça s'est passé. Pour les curieux qui ont déjà fait cet entretien d'embauche mais qui regardent cette guidance par curiosité, mettez-moi dans les commentaires si effectivement c'est comme ça que ça s'est passé. Je rappelle encore une fois que ce sont des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. On vient capter les énergies dominantes d'un groupe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.